J'appelle pour commencer Élise Proulx-Cullen. Elle est de l'Université de la Saskatchewan. Le titre non vulgarisé de sa thèse, « Combler l'écart dans la gestion des soins des enfants présentant un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles d'apprentissage et un développement social atypique, tout en ayant une capacité intellectuelle moyenne ou élevée. » On l'accueille. Bonsoir. Alex présente des troubles d'asthme. Peu importe où se présentera Alex, peu importe son profil, son âge, Alex va être pris en charge par un protocole médical universel. Par contre, si Alex présente des troubles de TDAH, de dyslexie, d'anxiété, Alex devient un enfant à problème. Même si ses parents ont reconnu les signes précurseurs alors qu'Alex était plus jeune, bien avant que les professionnels de la santé et de l'éducation s'en inquiètent. Surtout en fonction de son genre, de son lieu d'habitation et de son accès à des soins, il devra probablement attendre assez longtemps avant de recevoir des soins appropriés. On sait que le TDAH est un des problèmes de santé mentale les plus courants de l'enfance. On sait aussi que ces enfants sont à haut risque d'automédication, d'addiction, de décrochage scolaire et malheureusement à plus haut risque de maladie mentale. Les études et la recherche nous indiquent aussi que le développement clé est hautement favorisé par le dépistage et l'intervention précoce. Ce qu'on pense depuis des années, c'est vrai. Cette citation est tirée d'un entretien avec une maman qui fait partie de ma collecte de données et j'y reviendrai. Je m'intéresse donc aux problèmes de barrières, de dépistage et d'intervention et aux préjudices que ça peut occasionner chez les enfants et leurs familles. Alors, le but de ma recherche est de comprendre ces barrières en ayant des entretiens avec des familles, en ayant aussi des sondages avec des professionnels de l'éducation et de la santé. Je travaille aussi avec un comité aviseur pour réfléchir à la question et essayer de trouver des solutions. Mon objectif est de comprendre comment on peut mobiliser les savoirs qui sont avec Alex, avec sa famille et ses patients, et comment on peut les intégrer dans une approche de partenariat patient-partenaire qui va considérer les trois acteurs comme étant égaux. Alors, professionnel de la santé, professionnel de l'éducation et le professionnel qui vit avec ce trouble tous les jours, donc qui en devient un spécialiste de la vie de tous les jours. Alors là, vous me direz, oui, mais ça prend quelle forme? Alors, ça prend la forme d'un projet pilote qui est basé sur l'approche de partenariat de soins, qui a pour objectif de développer une intervention de dépistage et pour améliorer le parcours de soins pour Alex. Surtout, de garder le potentiel de Alex et son projet de vie en priorité parce que souvent, on fait écart de la personne qui est là principalement considérée. Le plus important, en terminant, je vous dirais que la question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi on fait ça. Parce que les parents ne sont pas des médicaments, parce que les papas et les mamans ont un savoir. Ce qu'on pense depuis des années, c'est vrai, mais surtout parce que Alex, Alim, Roger, Maude, et là, je pourrais nommer tous les enfants, ont le droit à une enfance à leur plein potentiel et c'est notre responsabilité d'y travailler. Merci.